en difficulté dans les sondages qui le placent désormais à la 4e, voire 5e, place au premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour est dans le creux de la vague. Visiblement fatigué et confronté à de multiples polémiques, le candidat Reconquête peut néanmoins se targuer d'avoir obtenu le ralliement d'une figure emblématique de l'extrême droite, Marion Maréchal. La nièce de Marine Le Pen et petite-fille de Jean-Marie Le Pen s'était retirée de la politique il y a quelques mois, mais a décidé de faire son grand retour en rejoignant Éric Zemmour au détriment de sa tante. Mais qu'a-t-elle obtenu en contrepartie de ce soutien? Nos confrères de Paris Match ont réalisé un reportage au QG de campagne de l'ancien journaliste qui se rêve à l'Élysée, dans leur numéro du 17 mars. Ils y révèlent notamment ce que Marion Maréchal aurait réclamé à Éric Zemmour en échange de son soutien. La dernière arrivée, Marion Maréchal, n'a, elle, rien demandé. Enfin, rien demandé concernant les bureaux. Elle a en revanche négocié une soixantaine de circonscriptions aux législatives, des territoires qui pourraient lui assurer un groupe parlementaire, explique-t-il. La nièce de Marine Le Pen, très populaire dans l'électorat d'extrême droite, a donc les prochaines élections législatives dans le viseur et se rêve en présidente d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et puis l'élection présidentielle 2027 n'est que dans 5 ans. Éric Zemmour en couple avec Sarah Knafo, ses confidences sur leur relation dans les colonnes de Paris Match, Philippe de Villiers, soutien de la première heure d'Éric Zemmour, se livre, quant à lui, à quelques confidences sur le couple que forment le candidat et sa collaboratrice privilégiée, Sarah Knafo. Entre elle et lui, cela va bien au-delà des sentiments. Il y a entre eux une carburation intellectuelle phénoménale, elle mène la campagne et elle maîtrise tout, assure celui qui a déjà été 2 fois candidat à l'élection présidentielle.